Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance à tendance générale et intuitive. On va aller voir quelles sont les énergies collectives. J'avais envie un petit peu, après des guidances un peu négatives, sombres, notamment avec les personnes négatives, de faire un petit tirage d'amour. Voilà, on va simplement aller voir quelles sont les énergies au niveau de l'amour. Qu'est-ce qui s'annonce? Qu'est-ce qui vient vers vous? Bon, je pense que ça va s'adresser aux célibataires. Ici, je vous propose de faire voilà, un choix entre deux oracles. Donc j'ai sélectionné exprès dans la thématique le grand oracle de l'amour. Donc ce sont des belles cartes. Je vous montre à peu près. Voilà, choisissez cet oracle-là. Ou le tarot de l'amour. Alors celui-là, on ne le trouve plus. J'ai regardé par rapport à la dernière fois que je l'ai utilisé. On ne le trouve plus. Et je vous montre également, ce sont des cartes qui sont un peu, voilà, des illustrations de peinture, voilà, de dessin. Donc je vous laisse quelques minutes décider entre le choix numéro 1, le grand oracle de l'amour, et numéro 2, le tarot de l'amour. Je vais vous mettre effectivement le groupe 1, les minutes dans le descriptif de la vidéo, et le groupe 2 également. Comme ça, vous allez pouvoir cliquer directement à vos tirages. Donc, je prends le groupe numéro 1, le grand oracle de l'amour. Allons-y! C'est parti. Quels sont les messages pour les personnes qui regardent la vidéo, mes abonnés, mes âmes lumineuses, dont je remercie la fidélité, bien sûr. Qu'est-ce qui s'annonce pour vous en amour? Alors, je vais essayer d'avoir tout le panneau là, parce que ça, c'est insuffisant. Pour ne pas vous dire de bêtises. Alors, j'ai un mélange. J'ai des choses qui sont assez paradoxales. Je pense qu'il y a une partie de vous qui redoutait effectivement de retomber dans un schéma d'illusion, d'emprise par rapport à une éventuelle relation. Vous avez peur de re-souffrir. Vous allez être sur vos gardes. J'ai des personnes même qui préfèrent rester seules plutôt que de retomber dans ces schémas. Donc j'ai des personnes ici qui vont être très méfiantes de la rencontre qui va venir. Parce que moi j'ai vraiment la carte en numéro 1, la carte de la rencontre. Donc j'ai bien une personne qui s'annonce, qui vient vers vous. Sauf que vous avez tellement peur de retomber dans l'illusion, dans la manipulation, parce que j'ai aussi la carte d'emprise, et que vous n'allez pas ici, pour moi, aller dans l'engagement tout de suite. Non, là c'est plus possible. Vous allez prendre votre temps, quitte à peut-être avancer petit à petit, et j'ai envie de dire de garder votre espace à vous. Ici on parle de solitude parce qu'on a besoin de recul pour être soi. Parce qu'on ne veut plus se laisser envahir par l'autre, et que
toute personne qui va entrer dans votre vie sera forcément respectueuse de cet espace de solitude, un besoin d'être seul pour vous retrouver, d'être vous-même, de pouvoir prendre des décisions qui ne soient pas influencées. Voilà, c'est ça que je pense que vous redoutez le plus. Parce qu'il n'y a que ça, ce mode de pensée-là, qui va éviter l'emprise. L'emprise, la manipulation de toute personne. Et vous savez que quand on a une personne en face de nous qui ne nous laisse pas ce libre arbitre, qui réagit bizarrement quand on dit non, alors là je vous invite à savoir dire non, à poser des limites, vous allez voir que le déséquilibre va se créer. Et quand vous sentez que ce déséquilibre se crée parce que la personne s'énerve ou fuit ou a des réactions qui sont anormales pour vous, bien sûr, eh bien vous ne continuez pas cette relation puisque vous n'allez pas rester dans votre équilibre. Ici, c'est vraiment une question de choisir une relation pour ne plus être dans le déséquilibre. Donc ici, on recherche évidemment la sincérité, on va chercher l'amour, le vrai. Et cette rencontre, pour moi, c'est... Alors, je ne veux pas vous induire en erreur, mais alors l'erreur qui peut être faite, c'est d'être dans le contrôle de tout ça, alors qu'il suffit juste d'apprendre à poser des limites et à savoir dire non pour orienter cette rencontre vers quelque chose de durable. Parce que c'est un travail de petit pas par petit pas, c'est pas de la précipitation. Toute précipitation vous amènera aussi vers une possibilité, et je dis bien possibilité, de manipulation de l'autre. N'oubliez pas que si vous êtes en pâte, et je sais que vous êtes beaucoup à avoir des dons extrasensoriels, de pouvoir capter les choses et donc écouter votre intuition, de aussi orienter cette relation vers quelque chose de durable. Donc c'est à vous ici de prendre la main, de prendre les bons rails, le bon train, c'est vous qui menez la barque, on respecte chacun son rythme, et voilà, pas de frustration, pas aller dans la précipitation et le sérieux tout de suite, ou l'emballement, ça marche plus. Voilà. Donc ça, c'est une belle leçon que vous avez eue aussi en 2021. C'est comme ça qu'on va dans la construction. C'est comme ça qu'on va dans la concrétisation. On met ces petites pièces pour combler son cœur, voilà, petit à petit. Et on laisse aussi la personne s'approcher de nous à notre rythme. Si la personne ne respecte pas votre rythme, c'est à vous de prendre peut-être vos décisions. Voilà. Et il faut rester toujours ouvert. Moi, c'est dans le sens ouvert par rapport à vous. C'est vous qui êtes votre échelle d'acceptation. Ou pas. On va enfin réussir à raccommoder ce cœur qui était blessé. Voilà, ici il y a des cicatrices quand même, hein. Donc il faut y aller tout doux. J'ai mes chats qui se battent un peu là. Et c'est un très bon chemin. Ici pour moi, c'est un chemin qui est progressif et lent. Et c'est exactement comme ça qu'on vous oriente et qu'on vous guide ici pour faire durer la relation, pour trouver la bonne relation. Parfois, on peut démarrer sur des chapeaux de roue et ça s'arrête vite. Donc, je vous dis, la précipitation, ça marche plus trop aujourd'hui, hein. Et ça empêche les manipulateurs d'arriver à leur but, hein. Donc, si vous fermez la porte, ils ne vont pas insister, hein. Voilà. Mais c'est aussi une nouvelle voie, un nouveau chemin, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de patience aussi, hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas brûler les étapes. On va mettre ça comme un projet, voilà, et puis tranquillement, on va franchir ces étapes
sans se frustrer, voilà, et vivre cette relation. Ne la pensez pas, cette relation. Le défaut de pas mal de gens, c'est d'être dans le mental, donc de la penser, de se projeter, alors que vous ne la vivez pas. Je ne sais pas si vous arrivez à me capter là-dessus. Je pense que oui. Et c'est ainsi qu'on va créer la chance dans notre vie. La chance de rencontrer cette belle personne. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un besoin effectivement d'être vous-même, vraiment, et d'être en harmonie intérieure avec ce qui vibre et qui va venir vers vous. C'est-à-dire que vous serez en mesure de détecter et de dire stop à ce que vous allez reconnaître, c'est-à-dire ici des personnes qui sont matérialistes et qui sont égoïstes et ne pensent qu'à elles. Donc un égoïste, c'est une personne qui veut que l'autre fonctionne comme elle. Donc il va vous dire de faire comme il fait, c'est bien, il va essayer de vous convaincre. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est quand on demande l'avis de l'autre, quand on excusez-moi, quand on va solliciter, inviter, suggérer, proposer, vous voyez, ça c'est l'amour. Quand on essaie de convaincre, de manipuler, de calculer, quand il n'y a pas de spontanéité aussi, c'est pas de l'amour. C'est difficile quand même, hein. Bon, moi je vous dis ça comme ça, mais c'est surtout un rapport à soi. Et si vous vous connaissez, vous saurez mettre les limites. Il y a des choses que vous n'allez plus accepter. Et ici, vous serez capable de mettre en échec toute relation. Voilà, vous allez dire un stop à toute relation avec ce profil-là, égoïste, qui potentiellement peut toujours se présenter dans votre vie. Pourquoi ? Parce que c'est une attraction des opposés. Hein. Les opposés s'attirent. L'empathe et le toxique. Donc, le seul moyen d'éviter un toxique, c'est que l'empathe ne le laisse pas entrer. Après, chacun fait comme il peut. Et c'est vrai que c'est pas évident de rencontrer, plus on prend de l'âge. Hein. Et moi, on rencontre des personnes qui sont, qui vibrent comme nous. Hein. C'est un reflet de nous-mêmes qu'on cherche en termes d'énergie. L'amour qui nous convient. Donc on vous dit de ne pas vous oublier ici, vraiment pas. Je l'ai sur tout le jeu là. Donc ne pas se négliger, ne pas s'oublier, toujours écouter son intuition. Toujours garder son harmonie intérieure. On insiste là-dessus. Pour créer son bonheur. On est seul responsable de notre bonheur. Il ne faut pas l'attendre de l'autre. Toutes ces personnes qui attendent après leur autre, n'ont pas compris qu'il faut lâcher cette énergie qui vous bloque et qui recule le temps pour justement rencontrer cet amour-là. Je pense que je l'ai déjà dit dans certaines guidances, mais pour accélérer le temps, il faut vivre et ne pas attendre. Si vous attendez, vous reculez le temps. C'est ce que j'ai remarqué moi. Après, c'est vrai que chacun, on a nos vécus. Hein. Mais la résultante, moi je trouve que ça se vérifie. L'amour ne vient que quand on ne l'attend pas. Ça nous tombe dessus. Alors ici, j'ai de la jalousie. J'ai de la jalousie autour de vous. Alors peut-être qu'il y a plusieurs prétendants, ou alors c'est peut-être votre autre qui pointe là dans le tirage et qui dit non, je veux pas te voir avec quelqu'un d'autre. Donc celles qui ont des autres là, vers lesquels vous avez tourné le dos, j'ai l'impression qu'ils pointent
sa jalousie là. Il ne veut pas, et en plus il est juste à côté de l'amour, il ne veut pas que vous rencontriez l'amour. Hein. Mais pour moi, on me dit que vous vous êtes libéré de cet autre. Voilà, vous vous êtes libéré de ces chaînes qu'il a essayé de vous mettre voilà, pour vous contrôler, vous dominer. Abuser aussi, certains. Je vais prendre encore 2 cartes. Ici, vous avez envie de fidélité. Il n'y a plus de place. Voilà, il n'y a plus de place à la tromperie, au triangulaire. Tout ça, on est derrière. On ne veut plus être dans ces schémas-là. On veut vivre une relation normale. Et après, la normalité, chacun a son sens là-dessus. Hein. Mais voilà. On a de belles valeurs. On a de belles valeurs. Donc gardez-les. Ce sont ces valeurs-là qui vont attirer cet amour vers vous. Fidélité, espoir, confiance, gardez-les en vous. Ce sont ces valeurs-là qui vous représentent et qui vous permettent de vibrer amour. Donc voilà, vous êtes des belles âmes, hein, tout simplement. Donc tout vient à point pour celui qui est patient et qui sait attendre. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour le premier groupe. C'est un beau message. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, hein, comme d'habitude. Si le tirage vous a plu, je referai peut-être ce type de schéma. Je trouve ça intéressant. Et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Alors, recoucou le groupe numéro 2. Ici, on est avec le tarot de l'amour. On va aller voir les messages pour vous. Tout de suite, qu'est-ce qui s'adresse à vous? Quel message on veut vous transmettre par rapport à l'amour? Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, je vais essayer d'avoir le panneau. J'ai beaucoup d'acteurs là, hein, dans le panneau. Hein. J'ai une triangulaire. Une triangulaire qui a fait mal. Une triangulaire qui vous a fait souffrir. Ici, j'ai le schéma de votre autre qui vous quitte pour être avec la tierce. Qui l'a bien séduite, charmée. Hein, on a Aphrodite. Alors que vous étiez en place, pour moi, vous étiez en place à côté de lui en tant que reine de cœur. Donc j'ai une souffrance qui est encore là. Voilà, qui est encore là, présente en vous. Et j'ai l'impression que vous pensez encore à cet autre. Vous vous êtes encore attaché au passé. Vous êtes encore dans le passé. Vous avez un pied dedans. Vous espérez même que de garder contact avec lui, ne serait-ce que par amitié, voilà, hein, amicalement. Mais je vous montre la première carte, en fait, votre autre, il est représenté par quoi? L'aventure. Donc ici, c'est quelqu'un qui n'est pas très sérieux en soi. Hein. C'est quelqu'un qui, voilà, a l'air un peu fourbe comme ça. Regardez un petit peu son visage. Je prends mon baluchon et je fuis comme je veux. Je fais ce que je veux et puis je fuis. Je pars, voilà, quand j'ai envie. Bon. Donc c'est ça qui vous a fait souffrir beaucoup. Et cette tierce s'est immiscée dans votre relation. Donc vous essayez, vous gardez espoir ici parce que j'ai l'amour platonique. Et
que cet autre revienne vers vous et vous charme à nouveau. Donc j'ai des personnes qui n'arrivent pas encore à passer, à tourner la page de cet autre, ici. Et on espère en fait toujours que cet autre revienne pour revivre cette relation ou continuer cette relation. Finalement, les deux guidances peuvent être aussi, peuvent aussi s'adresser à vous. Parce que le passé conditionne aussi le présent, puisqu'on ne connaît pas le futur. Alors, quels sont les messages? Quelle est la suite pour mes abonnés? Il y a un changement qui s'annonce. J'ai un changement qui s'annonce et j'ai un coup de foudre aussi. Alors, le coup de foudre, j'ai un peu peur que ça soit quelque chose d'éphémère parce que on a infidélité, passion. Donc ça peut être une personne qui est prise, qui a quelqu'un d'autre. Soit vous êtes célibataire, si c'est une nouvelle personne, c'est quelqu'un qui est déjà en couple, qui a quelqu'un, ou ça peut tout à fait être votre autre qui revient et rallume cette flamme en vous, vous promet des choses, parce que moi j'ai quand même les mariés, hein. Il revient à la conquête et refait l'amoureux pour juste du charnel. Attention, attention si c'est votre autre. Si ce n'est pas votre autre, cette nouvelle personne, ça peut être aussi un coup de foudre qui démarre au quart de tour, puisqu'on a vraiment un côté passionné, charnel. On a une attirance physique très forte. Ce qui me rassure, en tout cas, si c'est votre hôte, ça va pas durer, c'est juste une passion éphémère. Si c'est une nouvelle personne, derrière, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre derrière lui, hein. J'ai quelqu'un qui arrive, monsieur ou madame, hein, bien sûr, vous interchangez, le parfait chevalier. Alors lui, il arrive dans l'histoire une fois que vous vous êtes stabilisé. Donc une fois que vous avez tourné la page de cet autre. Sinon, il ne peut pas arriver avant. Vous ne serez pas prête. Il va vous apporter l'équilibre, ce que vous avez toujours cherché. Et vous allez former un couple idéal. Bah, je crois que je vais m'arrêter là. Hein. Parce que j'ai la relation qui est quand même... J'ai du succès, hein, voilà, elle est victorieuse. Celle-ci, pour moi, ça m'annonce que c'est la bonne. Ça peut commencer par un schéma de coup de foudre, voilà, et vous allez peut-être croire que cette personne, c'est éphémère. Mais en fait, si vous creusez un petit peu et que vous patientez, voilà, ne précipitez pas. Si vous patientez, vous allez découvrir en dessous que c'est un parfait chevalier. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, mes lumières, mes âmes lumineuses, que enfin, il entre dans votre vie et ça s'annonce depuis plusieurs guidances, donc je me répète, mais 2022, c'est l'année de l'amour, c'est l'année de l'union. Donc voilà, n'attendez pas, vivez votre vie, vous verrez bien quand ça viendra. Mais là, la condition qui est posée, c'est qu'il faut mettre votre autre avec qui vous n'arrivez toujours pas à sortir de votre tête, en fait, derrière vous. Il faut tourner la page et décider de
d'aller de l'avant. Voilà. Parce que ce qu'on m'annonce derrière, c'est une véritable relation, voilà, où vous serez bien. Vous allez peut-être ben, habiter ensemble. On a la famille, donc famille, foyer, pour celles qui sont encore en âge d'enfanter, peut-être faire une famille, fonder une famille. Et puis, il y a un côté romantique dans votre histoire. Donc, pour moi, ça sera l'amour que vous attendez depuis longtemps. Vous allez former le couple idéal. Et ce qui est étonnant, enfin, parfois, hein, c'est ce que j'ai constaté, c'est que l'univers vous fait vivre la pire des relations pour vous apporter la meilleure ensuite. Et j'ai envie de dire, c'est heureusement que l'équilibre se fait en temps et en heure. Mais c'est le temps de guérison de votre âme en fait. Il faut la libérer et accepter qu'il y a des choses qu'on doit perdre pour laisser entrer d'autres choses meilleures pour nous. Voilà. Eh bien écoutez, je suis arrivée au bout de cette guidance avec le tarot de l'amour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude. Et puis je vous souhaite bien sûr évidemment beaucoup d'amour, qu'il entre dans votre vie, restez dans votre lumière. Et puis voilà, vivez votre vie. C'est ce que je dis. On n'attend pas après des gens. On n'attend pas. Quand on attend, on est dans un blocage d'énergie. Et puis on n'accélère pas le temps non plus, c'est ce que je dis à la première guidance. Donc voilà, eh bien je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, et puis je vous embrasse, et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À très bientôt, bye bye.